aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer ce maquillage que je porte actuellement. Donc c'est un maquillage plutôt naturel si on veut, parce que j'ai quand même une bouche rouge, donc c'est pas hyper naturel la bouche rouge. Mais voilà, c'est comment je fais mon teint, ma petite routine pour vous expliquer voilà ce que je fais tous les matins. Donc cette vidéo, il n'y aura que des produits Pupa dedans, donc Pupa Milano. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est ce pourquoi j'ai été en Italie dans mon dernier vlog, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc je vous invite à aller le voir pour découvrir tout ça. Mais voilà, je travaille maintenant pour Pupa et c'est pour ça que je vous présente les produits aujourd'hui. Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous fais de gros bisous. Donc c'est parti, donc comme vous pouvez le constater, je suis totalement démaquillée. Donc en étape numéro 1, et c'est l'étape à ne jamais passer, c'est d'hydrater notre peau, puisque tout simplement ça sera même plus facile d'appliquer votre fond de teint ou votre bébé crème si votre peau est hydratée avant. Pourquoi? Parce que si vous avez une peau sèche, la peau va boire en premier votre fond de teint et vous ne pourrez plus l'étaler si vous n'avez pas hydraté. Donc pour ça j'utilise la crème de chez Pupa, donc c'est une crème 3 en 1 qui est vraiment top. Donc je vais en mettre partout sur mon visage, parce que j'en ai grandement besoin. Bon, pour étaler une crème hydratante, pas besoin d'un bac plus 10. Hein. Hop. J'en mets bien partout. En deuxième étape, ce que je fais toujours et que j'oublie rarement aussi, c'est de venir camoufler mes cernes. Donc je le fais avant le fond de teint, vous pouvez le faire après également. Mais voilà, avant c'est bien. C'est comme ça que je fais le matin. Donc c'est un anti-cerne en crème, donc qui est très couvrant, et je viens l'appliquer au Beauty Blender. Après pour les applications, c'est toujours ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise tout simplement. Donc moi c'est au Beauty Blender, donc c'est parti. Je prélève un petit peu de matière et je vais venir en tapoter. Voilà, je tape bien la matière et j'étire pas. Et je commence à reprendre vie doucement. Parce que autant vous dire que pendant les soldes chez Pupa, ça y va. J'en mets également dessus pour cacher toutes les petites veines. Et ce que je fais aussi également avec mon cerne, c'est que j'en mets un petit peu sur mon menton, sur mon nez et sur le front, vraiment légèrement, pour apporter un petit peu de lumière. J'ai quand même l'air d'aller un petit peu mieux. Ensuite, en étape numéro 3, je passe à l'application de mon fond de teint. J'utilise un fond de teint liquide qui est super lumineux, donc j'en mets juste une pompe sur ma main. Vous voyez, il est quand même liquide. Hein. Donc ce que j'aime bien, c'est que ça fait un effet très naturel. Je tapote un petit peu pour chauffer ma matière. Et je viens en appliquer sur tout mon visage. J'oublie pas de descendre bien dans le cou. Et j'étire toujours voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Pour le pinceau, c'est exactement la même chose. Intérieur, extérieur. Sauf que le mieux pour pas faire de traces, c'est de faire des mouvements verticaux et horizontaux. Vous voyez, j'en ai plus et une pompe honnêtement suffit amplement. Je remonte bien mes petites oreilles. On n'oublie pas le bout du nez. Donc le fond de teint c'est bon. Maintenant l'étape suivante c'est qu'on va venir poudrer tout notre teint. Tout simplement pour fixer le maquillage et éviter de briller comme une boule à facettes lors de la journée, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour poudrer j'utilise une poudre compacte. Comme celle-ci. Donc ce ne sont pas des poudres fond de teint, c'est vraiment des poudres compactes. Comme une poudre libre mais compactée. Voilà. Donc je viens en prendre et en mettre sur l'ensemble de mon visage pour matifier. Ensuite, je vais venir recréer un petit peu les ombres de mon visage et pour cela j'utilise une terre de soleil. Donc celle-ci, vous avez un mélange de 4 couleurs. C'est ce que je préfère parce que ça fait un effet un petit peu plus naturel, parce que j'aime pas ces poudres qui ont un côté vraiment trop orangé. Donc je prends également un pinceau poudre, mais que je vais venir pincer un petit peu. Et je vais faire la merveilleuse tête du poisson pour venir creuser mes joues. Donc pour prendre, là je mélange les 4 couleurs. Je pince mon pinceau et je fais le poisson.
J'en mets également un petit peu sur mes tempes. En fait, la terre de soleil sert à recréer là où vous bronzez, entre guillemets, naturellement. De pas que vous ayez l'air morte. Hop. Les cheveux, on s'en passera. Donc voilà, j'en mets... En fait, c'est le 3. Hein. Sauf que moi, j'en mets très peu ici. Ou du moins, étirez-le bien dans le cou pour pas que ça vous fasse une barre marron sur la mâchoire. Ensuite, l'avant-dernière étape pour le teint, ça va être de mettre un blush pour donner un effet bonne mine. Parce que si vous restez comme ça, je trouve que ça fait assez tristouné. Voilà, qu'il n'y a plus trop de couleurs, vous n'avez plus trop de vie sur votre visage. Donc, on vient blusher tout ça. Donc, comme blush, j'utilise un blush légèrement rosé. Oui, il paraît très rose comme ça. Avec des petites paillettes à l'intérieur qui est vraiment super pour un effet vraiment bonne mine. Donc, hop. Et maintenant, on va passer à mon étape préférée, celle de l'highlighter. Donc pour le highlighter, j'en utilise deux différents. Donc le premier qui est une espèce de crème comme celle-ci. Et donc, je viens en appliquer au doigt. Et je tapote pour fondre la matière. Après l'highlighter, honnêtement, vous n'êtes pas obligé, mais bon. Ma passion dans la vie, c'est l'highlight. Donc j'en mets tout le temps. J'en mets également un petit peu sur le bout du nez. Et ici, sur l'arc des pupilles. Donc une fois que j'ai fait ça, vu que c'est une crème, ce que j'aime c'est venir fixer avec un highlighter poudre cette fois-ci. Comme ça, par-dessus, pour intensifier. Je prends un petit pinceau éventail et je viens poser par-dessus. Et donc, voilà comment je fais mon teint tous les jours, en fait. Donc, c'est pas un teint parfait, puisque je ne considère pas avoir un teint parfait, mais j'ai quand même meilleure mine qu'au début de la vidéo. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est mes sourcils, poser un petit peu de mascara, et on va faire une petite bouche rouge, je pense. Donc voilà, je viens de terminer mes sourcils. Si vous voulez une vidéo de comment je fais mes sourcils, n'hésitez pas à me le dire. Donc juste pour faire mes sourcils, j'ai utilisé les petits pots de crème, comme ce qui ressemble à Anastasia Beverly Hills, etc. Mais Pupa le font, donc c'est waterproof et c'est vraiment génial. Avant je les faisais au fard, mais maintenant c'est mon best, c'est ça. Donc maintenant je vais passer à mon mascara. Je vais juste mettre du mascara sur mes yeux puisque on va faire une bouche rouge. Donc je préfère laisser les yeux light et tout accentuer sur la bouche. Avant d'appliquer mon mascara, ce que je fais, c'est que j'utilise mon meilleur ami. Non, ce n'est pas mon instrument de torture, c'est mon meilleur ami. Puisque j'ai les cils qui poussent vers le bas, donc obligé d'utiliser un recours de cils, sinon le mascara ne se voit pas. Donc je vous ai zoomé un petit peu, j'ai recouvert mes cils et je vais appliquer le meilleur mascara du monde, qui est le Vamp de chez Pupa. Honnêtement, j'étais très sceptique au début, mais je l'adore. Donc c'est parti. Ensuite, vu que j'ai fait ça n'importe comment, je viens enlever tous les petits dépôts de mascara. Normalement, prenez un petit coton-tige, hein, faites pas la barbare comme moi. Et la petite astuce que je fais, c'est qu'avec mes doigts, je vais venir pousser sur mes cils pour les recourber encore plus. Je fais une petite pression avec mon doigt comme ça. Donc, je trouve quand même qu'il me fait des beaux yeux. Ensuite, je vais passer à la bouche. Donc pour ça, j'utilise un crayon rouge et je vais tracer pas uniquement le contour, je vais remplir toutes mes lèvres avec le crayon. Je vais prendre un petit miroir de plus près, ça sera quand même plus évident. Et je commence à tracer d'abord le cœur en premier de la bouche. Une fois que j'ai tracé le cœur, je vais tracer la ligne du bas. Et après, ici, je descends. Voilà, je rejoins. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir remplir toutes mes lèvres.
Une fois que j'ai fait ça, je vais venir maintenant passer mon rouge à lèvres rouge, en fait de mettre du crayon dessous. C'est la petite technique pour que ça tienne plus longtemps et ça marche vraiment. Donc je prends mon rouge et je repasse. Et la dernière étape que je vais faire pour illuminer un petit peu mon regard, c'est de prendre donc cette palette aussi de chez Pupa où les couleurs paraissent très très vives. Mais c'est comme des highlighters, en fait, tout simplement, en highlight qui sont magnifiques. Et je vais prendre un petit peu le rosé pour venir le mettre au coin interne de mon œil, histoire d'illuminer vraiment mon regard. Je le mélange un petit peu avec le jaune. Après, libre à vous de maquiller vos yeux si vous le souhaitez. Mais moi, je trouve que comme ça, ça suffit. Donc voilà pour le résultat final, voilà, je suis quand même un petit peu plus en vie, c'est pas quelque chose de très technique honnêtement, ça me prend 15 minutes pour faire ça le matin, après voilà, libre à vous de modifier certaines choses, mais c'est comme ça que je fais ma routine teint en tout cas. Restez bien connectés pour les vidéos futures, donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner, il va y avoir des surprises et des petites choses à gagner, j'en dis pas plus, et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.